Voyez-vous, en ce moment, il faut comprendre que dans le poste de commandement, il y a beaucoup d'informations qui leur parviennent. Toute l'information qui se déroule sur le terrain leur vient, les renseignements criminels, les renseignements de sécurité, tout monte vers là. Il y a des décisions opérationnelles qui se prennent. C'était quand même un peu utopique d'imaginer que ça serait toujours dans le calme parfait, mais les policiers sont obligés de s'adapter face à la foule. Alors, ils ont décidé pour des raisons qu'on ignore pour l'instant pourquoi ils ont avancé si rapidement, mais ils l'ont fait. Ça fait une réaction chez la foule, voyez-vous, puis là maintenant ils doivent se réadapter là. C'est pour ça que c'est assez, c'est c'est- c'est difficile de prévoir ce qui va se passer, mais il faut composer avec action-réaction en ce moment de tout ce qui se déroule terrain et composer. Regardez les critères de fond là. Est-ce que la force qui est utilisée est applicable? Elle est-elle appropriée? Est-elle efficace et est-elle suffisante? Et on doit toujours se mettre dans la question opposée, est-ce que c'est inapplicable, inapproprié? C'est ça les questions que les policiers ont à faire en ce moment dans l'usage de la force, face à ce qui est opposé en avant d'eux. Mais si on déterminait que c'était encore une manifestation illégale, ben ça Ouais. va se tasser de là. Et honnêtement, j'ai vraiment hâte de vous présenter les images à la maison. Si vous ne les avez pas vues, là, on va les avoir dans quelques secondes. Mais les policiers ont avancé vraiment d'un pas décidé. Et là, soudainement, c'était si calme. Et là, on sent vraiment qu'on a peut-être provoqué une certaine animosité là, entre les deux camps. Donc, faut en déduire qu'on avait des informations pour procéder à ça ou ça pouvait simplement être le plan là, pour pas y passer tout le week-end? Vous avez les deux hypothèses que vous avez là sont bonnes. J'ignore laquelle est-ce. Mais imaginez l'inverse là, qui est tout à fait aussi logique. Les gens là-bas maintenant, les manifestants savent très bien de qu'est-ce qui va se passer au final. Ils vont tous finir arrêtés s'ils ne collaborent pas. Alors peut-être qu'il y a une position qui se durcit chez les manifestants et les policiers vont devoir aussi également montrer très bien que l'usage de la force, là, ça va beaucoup plus loin que la cavalerie. Hier, Mhm. on a vu la cavalerie et tout le monde s'est mis à crier un petit peu parce que les chevaux ont bousculé des gens. Je conviens, là, c'est pas chic. Mais dans l'usage de la force, présentement, toutes les options sont derrière pour les policiers. Là. Alors, on C'est les pour voit, ça les que images. Regardez, ça a commencé subitement. Et il y a eu tout de suite des manifestants et des policiers là, qui en sont venus à des gestes un peu plus intenses. exactement. Ben, possiblement qu'à ce moment-là, les policiers avaient le signal de dire est-ce que les gens voulaient entrer dans l'édifice? Qu'est-ce qui allait se passer? C'est toutes ces questions-là que présentement on n'a pas. Mais les policiers ont adapté la situation en fonction de ce qu'il y avait comme menace en avant d'eux et ils auront à le justifier éventuellement s'il y a lieu. La fumée qu'on voit, M. Ferland, on se demandait si c'était des gaz lacrymogènes et tout et tout. Et au cours des dernières secondes, la police d'Ottawa a tweeté que cette fumée ne venait pas des policiers. Euh, Ça vous dit quoi? Voyez-vous, j'apprécie énormément, Madame Gay, ce que vous me précisez là. Stratégie de communication très rapide et efficace de la part des policiers à Ottawa en ce moment. Informer les gens ce qui se passe. Vous me montriez l'image, j'ai eu l'impression que c'était des gaz moi aussi. Alors que finalement, c'est un feu, c'est une fumée qui provenait allumée par les manifestants. Puis, est-ce que les policiers ont de l'information à l'effet que des gens là-dedans, dans la foule, vous me posez des questions ce matin. Est-ce que les gens sont décidés de résister? Est-ce qu'ils ont des armes? Est-ce qu'ils ont des armes d'opportunité? Est-ce qu'ils ont déjà défini clairement qu'ils utiliseraient de violence? C'est pour ça que les policiers ont été calmes, posés, mais il y a une limite dans ce qui va être toléré. Mais voyez-vous, la communication rapide, hyper efficace, c'est pas les gaz lacrymogènes encore qui ont été utilisés, c'est uniquement euh, Mhm. de la fumée de l'autre côté. Ce qu'on vient de voir sur les images, là, clairement, notre caméra, elle était extrêmement bien placée. Tous les policiers, donc, avaient, en guillemets, l'autorisation d'être un petit peu plus brusque avec les partisans. Est-ce qu'on peut penser que c'est un policier qui a peut-être une patience moins prononcée qu'un autre? Est-ce que, bon, évidemment, on n'a peut-être pas entendu ce que les partisans ont dit, mais même là, parce qu'on a vu qu'il y en a qui faisaient rien, mais il y en a qui en sont venus à des interventions physiques, là. Regardez, je vais prendre des termes que j'ai envie d'approprier au niveau policier. On ne veut pas que les policiers soient brusques en ce moment. On veut aucune initiative personnelle. Les policiers ont tous des casques d'écoute en ce moment ou des écouteurs. Ils sont informés en temps presque réel par leur superviseur derrière, qui eux informent également le poste de commandement des informations qui s'en viennent. Alors, s'il se passe de quoi, on veut que les policiers agissent de façon ferme, déterminée, dans des endroits précis. On ferme des périmètres, on ouvre des périmètres
Et les gens, même s'ils ne se déplacent pas à la vitesse qu'ils veulent, ben, ils vont se déplacer à la vitesse que les policiers veulent, selon ce qui est demandé. Et là, Alors, j'ai une pensée pour le caméraman qu'on vient d'apercevoir, entre autres. Tous les gens filment aussi. Est-ce qu'il y a des porte-voix, selon vous, en ce moment? Est-ce que les policiers communiquent pour que tout le monde entende? je suis convaincu que oui. Il y a des messages qui sont lancés, mais comprenez que même si effectivement on offre une sécurité aux journalistes en ce moment, là, le périmètre intérieur, c'est un endroit où il va se dérouler l'usage de force en ce moment. Là. Mhm. Alors, c'est pas toujours le plus sécuritaire. Là, fait que, il peut y avoir des bousculades non intentionnelles. Mais en ce moment, les policiers ne posent pas des gestes Mhm. gratuits. Alors, clairement, ils ont des informations. C'est ce qu'on comprend de vos propos. On va vous laisser. On va peut-être vous retrouver au cours de la journée, alors que vraiment, ça bouge du côté d'Ottawa. Monsieur Fernand, merci encore une fois pour toute cette lumière sur la situation là-dessus. Ben, à la